Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, je vais vous présenter les puissances pour un réseau, bien pour un système monophasé. Alors tout d'abord, je vais définir les puissances qu'on a. Après, on va voir un exemple concret pour calculer les puissances. Voilà. Alors pour les puissances en monophasé, alors on a trois types de puissance. Alors je vais commencer par la puissance active, ce qu'on appelle la puissance active. Alors la puissance active est donnée par la formule suivante. La P est égale à V fois I fois cos phi. Voilà. Alors ça c'est la formule générale de la puissance active d'une charge. Alors le déphasage phi, normalement c'est le déphasage entre le courant et la tension. Alors l'unité c'est le watt. Voilà. Pour la deuxième puissance, c'est la puissance réactive. Bon, la puissance réactive. Alors ici c'est P, ici c'est Q. C'est la puissance réactive. Alors la puissance réactive c'est Q est donnée par V fois I fois sinus phi. L'unité c'est var, volt-ampère réactive. Voilà, V fois I, alors au lieu de cos, on utilise ici c'est sinus phi. La puissance apparente, le symbole c'est S, voilà, est égal à combien? S, je peux la calculer par V fois I, ou bien S est égal à racine de P carré plus Q au carré. L'unité c'est volt-ampère. Volt-ampère. Alors c'est ça normalement les trois puissances qu'on a dans le monophasé. Alors la puissance, il y a une autre, mais nous on va s'intéresser juste à ces trois. La puissance active, en général consommée par les charges résistives, des résistances. Puissance réactive, en général absorbée par les charges inductives et fournie par les charges capacitives. Voilà. Alors Q, toujours elle est absorbée par les charges inductives, les bobines par exemple, et fournie par les condensateurs, etc. Pour la puissance apparente, alors toujours on trouve une puissance apparente. S est égal à V fois I. C'est la tension fois le courant, indépendamment de déphasage. Ou bien je peux calculer S directement par, si je sais la puissance active et la puissance réactive, je peux déduire la puissance apparente. Voilà. Alors je vais prendre maintenant un exemple concret pour déterminer par exemple la puissance. Et bien sûr en ADC ou bien en électrotechnique en général, alors je vais prendre une bobine réelle parce que dans le transformateur, bien dans les machines tournantes, les machines synchrones ou asynchrones, on trouve des bobines. Donc je vais prendre une bobine réelle. Cette bobine présente une résistance, une résistance R avec une inductance parfaite. Je vais nommer ça A, ça c'est le point P, ça c'est notre bobine réelle, cette tension c'est la tension U au bord de la bobine, et ça c'est le courant I. Alors, je peux modéliser cette bobine réelle par un modèle série qui contient une inductance parfaite
avec une résistance en série, bien sûr, B, et ça c'est CA. Ça c'est la résistance. Je vais nommer cette tension, c'est la tension UL. Ça c'est la tension UR. Ça c'est le courant I. Voilà, alors je vais travailler avec les courants instantanés. Alors maintenant, pour calculer les puissances, normalement, pour bien comprendre la notion de puissance en monophasé, alors si j'alimente ma bobine réelle avec un réseau monophasé, alors cette bobine va absorber de l'énergie, va consommer de l'énergie. Donc cette consommation est due à l'inductance et à la résistance du cuivre et l'inductance. Donc pour P, alors cette bobine va absorber une puissance P est égale à V fois I fois cos phi. Normalement, cette puissance active sera dissipée dans la résistance. Ça, c'est normalement dans la résistance. Pour l'inductance, P de l'inductance, je parle ici de l'inductance parfaite, c'est égal à 0. Donc, la puissance active est toujours absorbée ou bien consommée par les charges résistives. Donc, cette résistance va absorber la puissance active. Pour la puissance réactive, Q est égale à V fois I fois sinus phi. Alors, cette puissance sera consommée par la charge inductive, par L. Donc, la résistance va consommer la charge active et l'inductance va consommer la puissance réactive. Voilà. Pour S est égal à la racine de P au carré plus Q au carré. Bien sûr, S, elle dépend de la charge résistive, de la résistance et de l'inductance. Ça veut dire elle dépend de la puissance active et elle dépend de la puissance réactive. Donc, une bobine réelle, lorsque j'alimente une bobine réelle dans un réseau avec un réseau monophasé, alors cette bobine contient bien sûr une résistance, je peux la modéliser par une résistance et une inductance parfaite. Alors la puissance active consommée par la bobine réelle est due à l'effet résistif, à la résistance interne ou bien à la résistance de la bobine. La puissance réactive consommée par la même bobine est due à l'effet inductif ou bien à l'inductance de notre bobine. Alors c'est ça, il faut bien comprendre comment ça se passe ou bien comment la bobine, une bobine réelle, consomme de l'énergie. Bien sûr, la puissance apparente, elle ne dépend que de la résistance ou de l'inductance, mais il dépend des deux. Il dépend de la puissance active et il dépend de la puissance réactive. Voilà, alors c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. Alors, on a vu les types de puissances qu'on a en monophasé, les formules que nous devrons prendre par cœur. Puis, on a vu un exemple de la consommation de l'énergie électrique, les puissances par une bobine réelle. Alors, c'est tout ce qu'il y a pour cette vidéo. À la prochaine.